Trick avec le morceau On a Clear Day. On est toujours en direct du Chaud Bouillon, des actus, de la musique et des interviews. Évidemment, on reçoit Jean-François Ray, responsable événementiel de l'association Jeunes Européens Orléans, et le secrétaire général Jérôme Joran. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter l'association Jeunes Européens Orléans, s'il vous plaît? Oui, alors tout à fait. En fait, les Jeunes Européens, c'est la branche jeune d'une association qui est un peu grande, qui s'appelle le Mouvement Européen, qui est présente en France et aussi à l'international dans 33 pays européens. Les Jeunes Européens sont aussi présents dans les 33 pays. On est à peu près 30 000 au niveau international. Donc ça va au-delà de l'Union européenne. Et en fait, on rassemble tous les jeunes qui sont désireux de participer à la construction européenne de façon fédéraliste. Quelles sont vos actions, vos activités? Alors, nos activités, on organise des conférences, des actions de rue. On va aussi dans les écoles présenter l'Europe aux jeunes. Il y a un programme qui s'appelle Europe à l'école qui est chapeauté par le ministère de l'Éducation nationale. Et on fait aussi intervenir dans ces opérations-là des fois des eurodéputés. Il y a par exemple Yannick Jadot qui était venu à Rennes. Moi, je connais bien Rennes parce que j'étais président avant de l'association à Rennes. Et puis, on essaye en fait de sensibiliser toute la jeunesse à la question européenne via aussi des actions sur les réseaux sociaux, des hashtags, des mises en lien avec des articles sur l'Europe. Et enfin, on a aussi toute une activité de séminaires nationaux et internationaux qui sont organisés par notre section nationale. Le prochain, ce sera sur la coopération transfrontalière et ça va se dérouler à Lille du 10 au 13 mars. Donc on fait aussi voyager nos jeunes et on promeut aussi tout ce qui est Erasmus, Schengen, Euro, qui sont actuellement les piliers de l'Europe pour la jeunesse. La section orléanaise a été créée récemment, alors que l'association au niveau national et européen est plus ancienne. Pourquoi ça n'a pas été mis en place plus tôt à Orléans? Alors, on a essayé depuis à peu près 2 ans à Orléans de mettre ça en place, sauf qu'on s'est trouvé face à une problématique de jeunes qui étaient un peu éparpillés sur la région centre, qui donc n'étaient pas disponibles sur Orléans. Et là, actuellement, on a réussi à faire décoller un petit peu l'association en formant des partenariats avec différentes associations locales. Qui sont une association franco-turque qui s'appelle Rumi, qui sont aussi bientôt le CRIJ. Et voilà, ça va être... Après aussi, on participe en collaboration avec le Mouvement Européen, qui sont nos aînés, en fait, qui, eux, développent des partenariats avec d'autres associations européennes, comme je sais plus. Oui, alors au niveau national aussi, on est l'association ESN est une association nationale membre, donc on collabore aussi avec eux. Ainsi le collectif Roosevelt, voilà, que je voulais citer, ou des choses dans le genre. C'est vous qui êtes à l'origine de la section orléanaise? C'est vous qui l'avez montée? En fait, le souci en fait pour monter une association de jeunes comme la nôtre, c'est qu'il faut des personnes qui sont un peu moteurs à un moment donné, qui prennent un peu les choses en main et qui essaient de motiver les autres et qui fassent des propositions et qu'on emmène un petit peu en fait les gens. Le temps de lancer les choses. Et c'est vrai ça fait à peu près un an et demi qu'on a commencé ça, et ça commence à porter ses fruits depuis la rentrée de septembre en fait. On commence vraiment à être structuré. Vous êtes combien? Alors on est actuellement une
dizaine, j'allais dire, ouais, presque une quinzaine à être assez souvent présents sur nos événements. Après, au niveau national, on est à peu près 1000 adhérents et ça continue encore à grossir actuellement au niveau orléanais. Principalement des étudiants, que des étudiants ou... Justement, peu d'étudiants. On commence à en avoir, mais au début, on avait assez peu d'étudiants. Moi, j'ai été étudiant, j'ai fait un master à Orléans, mais j'ai fini mes études fin 2008. Donc on avait plutôt des jeunes actifs en fait dernièrement au début. On commence à avoir justement des étudiants, ce qui est important pour nous en fait, parce que comme relais, les étudiants c'est quand même plus intéressant que les jeunes actifs. Dans le sens où ça touchera plus la jeunesse que les actifs. Vous étiez étudiant en quoi sur la fac d'Orléans? J'ai fait un master en droit et politique de l'habitat. Et moi j'ai fait un master de traduction ici à la fac de lettres. Vous avez organisé, donc on va revenir sur les événements, on parlait tout à l'heure des différentes actions, vous avez organisé un café débat sur la Turquie jeudi dernier. Est-ce qu'on peut revenir sur cet événement? Oui, bien sûr. Donc cet événement est organisé en partenariat avec une association franco-turque qui s'appelle RUMI en fait. Dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Qui a des locaux à Saint-Jean-de-Blanc, si je ne me trompe pas, voilà. Et qui développe en fait, qui développe la culture turque dans le sens où elle essaie de faire connaître et de faire partager la culture turque. Quels ont été les thèmes abordés lors de ce café débat? Donc on avait prévu 4 thèmes. D'abord l'aide de l'Union européenne à la Turquie dans le cadre de la gestion des flux migratoires actuellement. La relance du processus d'adhésion. Dernièrement, le processus d'adhésion de la Turquie a été relancé. C'est un processus assez complexe, assez technique. Et donc il y a eu l'ouverture de ce qu'on appelle les nouveaux chapitres, des nouvelles discussions. Et alors qu'en plus, j'ai cru comprendre quand ça avait été relancé que les conditions d'entrée de la Turquie étaient encore plus négatives que ça l'était lors de la première demande, c'est bien ça? C'est pas exactement le cas. Donc le troisième sujet, c'est les attentats. Et la quatrième, c'est la liberté d'expression. Et justement, ce qui s'est dégradé dernièrement, c'est la liberté d'expression. Et le principal sujet de préoccupation de l'Union européenne actuellement, c'est la liberté d'expression. Après, il y a d'autres sujets qui sont économiques, qui sont de l'ordre aussi du fonctionnement de l'administration, où il y a eu dans les années 2000 un certain nombre de réformes qui ont bien fonctionné. Ensuite, les acteurs institutionnels économiques les ont appropriés, donc ça a fonctionné. Ces dernières années, en fait, il n'y a pas eu de réforme, ça a stagné, pendant que la liberté d'expression, ces 2 dernières années, pose des problèmes à l'Union européenne. Donc, mis à part la liberté d'expression, le reste, soit ça stagne, soit ça progresse doucement. Voilà. La question de la liberté d'expression, ça a été un de nos principaux sujets. D'ailleurs, on a peut-être passé la moitié même du café débat à parler de la liberté d'expression en Turquie. Combien de personnes sont venues? Est-ce que ça a été un succès? On était entre 12 et 15. Oui, on était une quinzaine, donc c'est vraiment un succès pour nous. Oui, surtout sur ce genre de thématique quand même assez spécifique. Oui, assez spécifique, assez... Et puis vous commencez en plus, l'association est récente, on l'a dit, donc peut-être qu'au fur et à mesure, les personnes qui viennent reviendront pour d'autres cafés-débats et augmenteront le nombre de participants. J'avais une question justement dans ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà prévu un prochain café-débat, une date, un thème? On a des idées, on en a une sur l'Europe et la laïcité par exemple, où justement on est en train de se poser la question qui comme partenaire on pourrait essayer de trouver pour ce sujet, parce que oui, justement, on essaie de trouver à chaque fois des partenaires pour s'ouvrir, etc., pour partager. Donc on a ça comme plus des associations ou oui, des institutions ou les deux? des associations plus, dans ce cas-là, en tout cas, en particulier. Parce qu'on essaie à chaque fois de faire venir à nos cafés-débats des gens un peu spécialistes de la thématique. Par exemple, on avait commencé avec un café-débat sur le Brexit. On avait fait venir un prof spécialiste anglais sur le thème. Ensuite, on avait fait venir un avocat spécialiste syrien sur la question des réfugiés. Donc voilà, on essaye aussi d'attirer les gens en leur proposant des personnalités un peu spécialistes. Des gens qui ne vont pas forcément avoir l'envie de développer une culture de l'Europe en particulier comme nous, mais qui sont intéressés par le thème en particulier au moment où on traite. Donc voilà, on a des associations qui vont être intéressées par le thème de la laïcité
et qui sont pas forcément, on va dire, pro-européennes. C'est pas là la question. La question, c'est le thème justement du moment et l'intérêt de l'association pour ce thème. J'ai une question justement, est-ce qu'il est nécessaire d'être pro-européen pour intégrer votre association ou est-ce qu'on peut être eurosceptique et se dire moi j'ai quand même envie de participer à ces thématiques européennes, m'intéresser à tout ça? Alors, nous, on invite quand même tous les gens qui souhaitent participer au débat. Donc, ça comprend, on est une association donc transpartisane, ça veut dire que absolument toutes les tendances peuvent venir à nos débats. Après, c'est sûr qu'il est plus difficile de défendre une Europe fédérale quand on est un peu aux extrêmes. Enfin, même sans parler d'Europe fédérale, on essaie de développer une culture, une connaissance de l'Europe auprès des jeunes en particulier, nous en tant qu'asso de jeunes. La culture de l'Europe et la connaissance de l'Europe, certains groupes qui sont politiquement très souverainistes ou nationalistes, le sujet va pas trop les intéresser. Et je suis pas sûr qu'ils aient grand chose à nous apporter, il faut pas se mentir. Après, même s'ils sont les bienvenus justement pour peut-être défaire leurs préjugés, entre autres, c'est pas forcément les publics vers lesquels on va se tourner en priorité, en tout cas. En parlant de sujets qui ne vont pas forcément les intéresser, vous organisez également une conférence sur les droits de l'homme le 11 février, est-ce que vous pouvez nous en parler? Ça, c'est pas nous, en fait, c'est nos aînés. C'est vos aînés. Voilà. C'est nos aînés. On participe à l'organisation. D'ailleurs, avec le Forum des droits humains. Donc voilà, en fait, nos aînés fonctionnent un peu comme nous, c'est-à-dire ils créent des partenariats avec des associations qui sont concernées par un sujet en particulier. Et donc ça se passera où? Comment Alors ça se passera le 11 février à 20h30 à l'auditorium de la médiathèque. Et j'invite tous nos auditeurs à s'inscrire préalablement parce que l'auditorium de la médiathèque est assez petit et donc il faut qu'on puisse prévoir un nombre de places. Donc pour s'inscrire, vous pouvez nous écrire à l'adresse je.loiret45@gmail.com. Vous avez aussi peut-être une page Facebook, un site internet? Oui, Jeunes Européens Orléans, et on a un Twitter, JE Loiret par contre, celui-là. Pour le 11 février à la médiathèque d'Orléans, il y aura des conférenciers, des personnes qui vont venir justement. On parlait de personnes un peu atypiques, spécialisées sur le sujet. Oui, alors là il va s'agir d'un des vice-présidents nationaux de l'association du mouvement européen, de nos aînés, qui s'appelle Jean-Pierre Spitzer, qui est avocat de profession. Très bien. On va finir avec votre prochaine action en date, prévue samedi sur l'espace Schengen. Qu'allez-vous faire? Alors, en fait, ça va être une mise en scène de tout ce qui est problématique transfrontalière. Donc, on va inviter les gens à venir discuter avec nous et on aura un slogan qui sera Don't touch my Schengen. Puisqu'on sait qu'actuellement l'espace Schengen est un peu menacé suite aux récentes déclarations du Premier ministre néerlandais qui souhaite établir un Schengen à 6 en excluant la France. C'est-à-dire, grosso modo, Schengen, c'est l'absence de contrôle et de douane à la frontière. Même si on n'est pas dans Schengen, on peut passer d'un pays à l'autre, comme de la France au Royaume-Uni. Mais si on n'avait pas Schengen, par exemple, pour aller en Italie ou en Suisse, faudrait se taper la queue pour aller à la frontière. Faudrait avoir un petit contrôle de nos papiers, de nos véhicules et de nos sacs potentiellement pour passer à la frontière. C'est ça Schengen en fait. Donc samedi, vous allez faire, on va dire, une sorte de campagne de sensibilisation sur l'importance de Schengen. Mais vous allez faire ça où, dans le centre-ville d'Orléans? Oui, on va déambuler un petit peu dans le centre-ville d'Orléans et on va essayer de parler avec les gens qui seront attirés par notre campagne. Pas d'action prévue sur le campus de la fac, par exemple, sur le même genre de thématique?